Nouvelle vidéo et nouveau unboxing. Comme vous avez pu voir dans le titre, unboxing de la Nike Air Force One en bouche black. Comme chaque unboxing, je vais vous montrer la boîte, ensuite la paire et en fin de vidéo les plans portés. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on va tout simplement commencer par la boîte. Et pour une fois, comparé à tous les derniers unboxings que j'ai fait, boîte qui est travaillée et plutôt cool. Donc, vous avez la boîte en noir et blanc comme la paire avec d'un côté le en-bouche, de l'autre côté pareil le en-bouche, là le en-bouche et la taille. Ensuite, le gros Nike ici et au-dessus le Nike avec le swoosh qui est en glacé. Et à l'intérieur, vous avez le Nike en bouche avec le papier. Vraiment boîte qui fait plaisir à voir, qui est plutôt stylée et plus solide qu'une boîte de Nike rouge et blanche habituelle. Là, on voit vraiment que le carton est différent et que c'est plus quali. On pourrait dire que la boîte, on s'en fout, mais de temps en temps, que ça soit travaillé, ça fait plutôt plaisir. Donc, voilà pour ce qui est au niveau de la boîte. Maintenant, passons directement à la paire. Et voici la paire de Air Force One. L'eau en bouche black. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est presque toute noire. Vous avez du coup semelle de Air Force One basique noire. Voilà, base noire. Vous avez toute la paire qui est en cuir noir, comme vous pouvez le voir. Vous avez du coup le gros swoosh en blanc qui dépasse un tout petit peu ici derrière, qui est en plastique. Ensuite, du coup, passons à derrière avec que vous voyez le swoosh qui dépasse. Vous avez aussi du coup la languette qui est un peu plus épaisse derrière avec le swoosh Nike qui c'est tout en cuir et là du coup c'est embossé Nike. Vous avez un rajout en plastique en bouche au niveau du talon, voilà, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, quand on passe sur le devant de la paire, toujours tout est en cuir. Les lacets sont noirs, la languette est en cuir, l'étiquette noire et blanche en bouche, le petit taglet qui est en blanc, voilà, qui est en genre de ferraille, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, un truc métallique. Et tout l'intérieur de la paire qui est vraiment full cuir. Vraiment, tout est full cuir, même la semelle. Et vous avez aussi le détail de la languette qui est ouverte comme sur les Off-White. Donc voilà pour les détails de la paire. En plus de ça, vous avez des lacets un peu blanc cassé qui sont fournis avec la paire. Donc voilà, je vous montre vite fait de loin comment elle rend. La paire est vraiment pas mal, moi je l'aime bien. Donc ce que j'ai à dire de la paire avec un cuir vraiment pas mal. La paire est full cuir de toute façon comme la plupart des Air Force One. Mais là le cuir est vraiment meilleur. C'est vraiment de bonne qualité. En plus d'avoir l'intérieur en cuir, c'est aussi plus confort. Moi je trouve que les intérieurs en cuir ou autres sont plus confort que certains intérieurs qui mettent. Le seul problème d'avoir la paire full cuir et même l'intérieur full cuir, c'est que ça taille grand. Je fais du 42 en Air Force One basique, blanche, que vous avez tous. Et là, j'ai dû prendre du 41. Donc, il faut vous enlever une taille si la paire vous intéresse. Parce que la paire taille vraiment grand. Mais les finitions sont pas folles à certains endroits. Surtout, on va dire à cet endroit, je ne sais pas si vous allez voir toute la trace de colle ici, là. C'est vraiment pas beau à voir. Sur le reste de la paire, ça va, mais vraiment à cet emplacement sur le pied gauche, c'est totalement dégueulasse. Sur le pied droit, c'est un peu plus propre. Donc je ne sais pas si c'est vraiment que moi, ma paire gauche qui est fait un peu, on va dire, à l'arrache, ou si ce sera pareil pour vous. Mais sinon, le reste de la paire est vraiment clean. Donc si la paire vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter, surtout qu'elle est encore sur Nike Sneakers. Sur l'appli ou même vous pouvez aller même sur Nike. La paire est dispo de la taille, j'ai regardé 40 jusqu'à 48,5 ou quelque chose comme ça. Donc vraiment presque pour tout le monde. Pour les petites tailles, ça sera un peu plus compliqué. Ce sera du coup sur les sites de revente, Vinted, StockX, tout ce que vous voulez. Le seul truc qui me dérange sur cette paire, j'aurais, je pense, préféré que la paire soit full black. Même si je la kiffe bien comme ça, vous allez voir porter la paire rend vraiment pas mal. Je pense qu'en full black, elle aurait quand même plus rendu, ça aurait été plus agressif entre guillemets. Là, noir et blanc, c'est un peu le mélange basique qu'on a. Je pense qu'en full black, ça aurait été plus sympa. Mais bon, là, elle est pas trop mal non plus. Donc, si la paire vous intéresse, n'hésitez pas à la cliquer. Elle est vraiment cool et ça change comparé à toutes les paires de Air Force One qu'on voit dans la rue.
Là, en plus, le cuir est de meilleure qualité, donc elle vous durera plus longtemps. J'ai complètement oublié de vous parler du prix. On est sur un prix retail à 190 €. Franchement, c'est abusé. Je veux bien qu'il y ait une collab, que la boîte soit quali, qu'elle soit différente d'une paire normale, que les cuirs soient de meilleure qualité, que l'intérieur de la paire soit en cuir, que vraiment tout soit en cuir, qu'au final tout soit vraiment de meilleure qualité qu'une paire de Air Force One basique. Mais il ne faut pas oublier qu'une paire de Air Force One basique, ça vaut 100 balles. 110 € je crois maintenant. Là on est sur 190 €, presque 200 €. Je trouve ça quand même vraiment abusé. Le point positif, c'est que cette paire, pour l'instant, resell, il n'y a pas trop de resell vu qu'elle est encore sur Nike. Ça se trouve, vous pouvez la trouver under retail sur Vinted ou autre, mais je trouve vraiment que le prix est un peu abusé. Mais bon, ce qui est bien, c'est que vous pouvez encore la choper sur Nike, donc vous pouvez choper une collab au prix retail. En ce moment, c'est ce qu'on voit, c'est que les paires collab sont un peu plus accessibles, entre guillemets, comme celle-ci. Alors qu'avant, ça se trouve, ça aurait été au resell à 300 balles. Donc, on va dire, point positif, c'est qu'en ce moment, les paires se resell pas trop, mis à part Travis et tout. C'est un peu plus simple maintenant d'avoir des paires cool. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à directement à me contacter sur mon Instagram. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, bye!